Les bureaux de vote viennent d'ouvrir et pour Georges Paul-Langevin, la députée sortante du 20e arrondissement de Paris, la journée commence par une bonne nouvelle. J'ai reçu l'information que Victorin Lurel avait été élu au premier tour contre l'ancienne ministre de l'Outre-mer. Donc il faut le reconnaître, n'était pas quand même tellement connu en Guadeloupe avant d'être ministre. Dans cette circonscription, elle a pour adversaire Nathalie Fanfan, une compatriote bien décidée à ne pas se laisser faire, même si beaucoup ne comprennent pas qu'elle défende les couleurs de l'UMP. À l'image de la comédienne Firmin Richard, aujourd'hui présidente de bureau. Je trouve que c'est une erreur de sa part de partir là où elle est allée. Je pense que si l'UMP l'aimait bien, l'aurait envoyé sur une circonscription gagnable. Maintenant que j'ai accompli mon devoir de citoyenne, je vais faire le tour des bureaux de vote. Il est un peu plus de 13 heures quand Georges Paul-Langevin met son bulletin dans l'urne. Madame la ministre, à voter. À l'extérieur, son mari l'attend. C'est dimanche de vote, donc on est dans nos voitures personnelles. Et donc le siège bébé, c'est pour qui? Ah, c'est mon petit-fils. Après un déjeuner rapide, Nathalie Fanfan arrive à sa permanence accompagnée de son suppléant. Ensemble, ils analysent les premières tendances. 21% dans le nord. 18h10, la ministre déléguée à la réussite éducative fait son entrée à Matignon. Cette fois, effectivement, on a repris les fonctions de ministre, donc le décorum qui va avec. 23h, le punch peut commencer à couler, la tendance se confirme. Nathalie Fanfan est deuxième avec 18% des voix. Pour l'instant, on a quand même une ministre en ballottage, donc c'est plutôt pas mal. Et puis c'est une façon aussi pour nous de dire que voilà, le Parti socialiste n'est pas en terrain conquis dans le 20e arrondissement. Minuit, les résultats sont confirmés. Georges Paul-Langevin obtient 47% des voix. Les militants socialistes l'accueillent en héros.